Surtout les grands manipulateurs. Ils le savent bel et bien que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Depuis 2020, il n'a pas fait acte de candidature. C'est EDS qui a fait acte de candidature au nom de Laurent Gbagbo et cet acte n'a pas été signé par M. Laurent Gbagbo. Donc depuis son retour en Côte d'Ivoire, tous ses partisans le savent que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et donc ils ne vont pas venir nous ravager les oreilles cette année ou 2025, nous fait croire que Laurent Gbagbo serait sur la liste électorale. Chers militants PPACI, moi je vais être clair avec vous. Vous trouvez que je suis dur, mais je vous dis la vérité, je vous dis ce qui est. Et Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale pour plusieurs raisons, dont je vais venir évoquer tout à l'heure. Alors, et je vais en profiter pour m'adresser au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Alors, je salue tout le monde ici, je salue l'honorable Touré Alpha Yaya, j'ai suivi un peu le panel qu'ils ont organisé pour vous saluer, mais t'inquiète pas, je vais gérer ça dans les jours à venir, voilà, avec les dossiers autres. Cet après-midi, non, vous m'avez vu, c'est un panel des pro-Gbagbo qui, comme d'habitude, était en train de mentir à leurs militants en leur faisant croire que c'est le docteur Alassane Ouattara qui aurait envoyé M. Laurent Gbagbo. Mais ce qu'ils ne disent pas, même Michel Gbagbo, ils ne disent pas aux gens, est que c'est Laurent Gbagbo qui a invité la CPI chez nous. Parce qu'il aurait estimé, lorsque les tueries avaient commencé au début de la rébellion, pour lui, s'il gagnait la guerre, il allait les envoyer là-bas. Et Guillaume Soro vient confirmer qu'en 2009 ou 2010, la CPI les a interpellés de faire très attention avec tout ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que la CPI les met en garde. Et maintenant, Laurent Gbagbo est tombé dans le filet. Et pour éviter d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, après les élections que tout le monde sait, en 2010, lorsque Laurent Gbagbo a été capturé comme un rat dans son bunker et envoyé à Korogo, le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé au chef du gouvernement, M. Guillaume Soro, de mettre un gouvernement d'union en place, un gouvernement de réconciliation, afin que nous puissions aller à la réconciliation et à la paix. Le chef alors du FPI, M. Mamadou Koulibaly, en a refusé catégoriquement. Ils se sont braqués et ils sont restés dans cette option depuis le départ de Laurent Gbagbo à la CPI jusqu'à son retour. Même les enrôlements, ils ont tout boycotté. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent venir tromper les gens. Ils pensent qu'ils vont mentir à leurs militants et soit menacer l'État de Côte d'Ivoire pour que le président de la République inscrive le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que, Monsieur le Président, d'abord, je vais jouer cette vidéo avant de m'adresser à vous. Après la rencontre entre une délégation du PPACI et le président de la CEI, ils ont commencé à crier déjà au loup. Gbagbo est déjà sur la liste électorale. Ouattara ne peut rien faire. Ouattara n'a qu'à faire le reste. On va l'inscrire sur la liste électorale. Mais vous êtes bien, hein? Monsieur le Président, peut-être que vous êtes informé, ou si vous n'êtes pas informé, moi je vous donne l'information. C'est même pour Gbagbo, il n'y a égaré. C'est même pour Gbagbo. Donc Gbagbo a envoyé les cheveux au Bénin, qui ne réfléchissent plus. Et à la place de leur cerveau, ils ont mis du Nassigui dedans, qui n'arrive plus à réfléchir. C'est même pour Gbagbo. Ils font le relais de la communication de leurs cadres qui sont sur le terrain. Chaque jour, il ne fait que vous traiter de Burkinabé. Il dit que vous êtes des Sindou, alors vous devez retourner chez vous. Ces mêmes ignorants, ces mêmes égarés, ces mêmes petits voyous et délinquants ont oublié que votre grand frère Gaussou Ouattara était le vice-président de l'Assemblée nationale au temps de Laurent Gbagbo. Comment quelqu'un que son grand frère est vice-président de l'Assemblée nationale au temps de Bédier, excusez-moi, et il veut nous faire croire aujourd'hui que son petit frère est burkinabé. Et donc, nous allons dire au pro-Gbagbo, à Michel Gbagbo, à Laurent Gbagbo et à tous les communicants peureux, lâches, ceux qui ont pris des pirogues pour gagner en temps, tous ceux qui nous menacent, tous des voyous qui ne seront même pas au pays, qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale, allez-y à Sindou, allez-y demander au chef de roi et traditionnel de Sindou d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Tant que Ouattara est burkinabé, le burkinabé ne mettra jamais le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça, c'est clair. Et ça serait mon combat. Si le burkinabé Alassane Ouattara
fait de Laurent Gbagbo candidat à l'élection présidentielle de 2020, nous allons l'accompagner à Saint-Louis. On va aller le déposer là-bas. Il va rester burkinabé et Gbagbo va rester ivoirien et ne serait pas sur la liste électorale. Monsieur le Président, souvenez-vous qu'en 2000, après le Forum de réconciliation nationale, d'où il était question d'appliquer le paragraphe 4 du Forum de la réconciliation nationale où Alassane Ouattara devait être établi dans ses droits. Ils ne l'ont pas appliqué. On a vu ici des cadres du FPI à l'époque prendre la parole. Les Lida Kwasi, les Bogadoudou et même Laurent Gbagbo. Il nous a dit ici que même si Alassane Ouattara produit un acte de naissance ou un certificat de nationalité, toutes les semaines, il ne serait pas ivoirien. Ils l'ont dit ici. On a vu ici des gens comme les Bleu Boudé qui sont allés demander à des juges pourquoi ils ont signé un certificat de nationalité de Alassane Ouattara. Alors que s'il y a une décision de justice dans n'importe quel pays de droit, que vous n'êtes pas d'accord, vous demandez un recours. Aucun président ne peut s'en prendre à ce juge. Voilà, c'est ça l'indépendance de la justice. Mais ceux-là l'ont fait dans ce pays. Les mêmes égarés, Igna Toka, les mêmes voyous, c'est eux qui nous ont informé que vous avez pris la clôture et vous avez sauté clôture. Mieux, il a envoyé des snipers pour aller vous assassiner. Vous avez pris la clôture. Le neveu de Amadou Bonklubali, lorsqu'ils sont allés atterrir sa tante au cimetière de William Civil, ces deux neveux ont été battus là-bas. Ceux-là, ils les ont assassinés. Des criminels comme ça. Et c'est ce Gbagbo-là, l'homme qui n'a jamais gagné une élection bien organisée en Côte d'Ivoire. C'est celui-là, vous êtes... Non, monsieur le président, vous pouvez faire tout sauf ça. Si vous prenez cette décision, moi, là, dit shérif, mon combat serait zéro. C'est-à-dire que j'ai sacrifié ma vie pour rien. Et donc, pour cela, Laurent Gbagbo ne serait même pas inscrit sur la liste électorale. Et c'est ce Bakongo nous l'a déjà dit que même un jour, il ne serait pas président. Donc, je demande à tous les cadres et au secrétaire exécutif du RHDP de rester vigilant. Si le président veut prendre une décision c'est-à-dire que s'il veut prendre une décision que nous ne sommes pas informés, dès que le vent passe net, envoyez-nous. On va organiser les panels, les lives, en demandant au président de ne même pas venir sur cette décision. Ce que Gbagbo et ses partisans vont nous faire là, nous on veut voir. Parce que voici des gens, ils avaient l'appareil d'État, ils avaient la police, ils avaient l'armée, ils avaient tout. Ce qu'ils n'ont pas pu nous faire là. Nous on veut voir, ils n'ont qu'à venir nous faire ça cette année. Et Gbagbo, je vous dis, enregistrez tous mes lives. Parce qu'en 2025, je vais vous montrer ces lives. J'ai dit enregistrer mes lives. Sinon, moi, je le mets sur YouTube. Hein. Je mets aussi sur ma page Facebook. Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Point barre. Comme le grand frère Ahmed Bakayoko nous a informé que, monsieur le président, vous prenez souvent des décisions, souvent ça nous fait mal. Mais laisse un peu, on va te désobéir et ça sent que nous sommes en train de partir. Parce que nous avons été informés par le journal L'Intelligent d'Abidjan que vous avez pesé de votre poids pour que IB Cacao, ce voyou-là, ce délinquant qui dit qu'il n'avait pas besoin de FMI, vous avez pesé de votre poids pour que le FMI puisse lui donner des prêts. Cissé Bakongo nous a dit aussi que peut-être tu as joué un rôle même pour la libération de Gbagbo. Qu'est-ce que nous on en sait? Nous on sait que tu es capable de le faire. Mais la décision, nous on te demande un truc, hein, monsieur le président. Normalement, il ne devait même pas faire live toute la semaine. Parce que demain, je vais commencer le travail très tôt. Donc je vais limiter mes temps de live. Pourquoi je reviens sur cette question? Après la rencontre de la délégation du PPACI avec le président de la CEU dont ils n'ont pas eu gain de cause, ils ont commencé à jubiler. Ça va vous surprendre. Ouattara fait des trucs comme ça. Ouattara, non, Ouattara. Mais le Burkinabé de Saint-Dou, il ne va pas inscrire l'Ivoirien Gbagbo sur la liste électorale. Quelqu'un que vous traitez de Burkinabé, pourquoi vous lui demandez d'aller inscrire Gbagbo sur la liste électorale? Allez-y, demandez à IB. Saint-Dou fait partie du Burkina, non? Pourquoi vous n'allez pas voir IB Cacao de demander à IB Cacao d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Puisque Alassane Ouattara est Burkinabé. Comment un Burkinabé peut inscrire un Ivoirien sur la liste électorale? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. En réalité, ils n'ont pas encore renoncé à leurs menaces. En réalité, ils n'ont pas encore renoncé à leur posture. En réalité, ils n'ont pas encore renoncé. Ils n'ont rien compris. Monsieur le Président, donc voici le beau cadeau que nous vous demandons. Ne parlez même pas de lui. Il ne peut rien faire. Gbagbo que je vois là, il ne peut pas. Et il vous connaît, il connaît votre adresse. Gbagbo Laurent que moi je vois là, ce vieux lâche là,
ce vieux poltron là, le nouveau amoureux là, qui a vu le tassaba de Nadi Bamba et il allait se remarier, Wallah, Bilal, lui, il n'a même pas envie d'être président. Mais il y a des voyous, des délinquants, des égarés qui sont en train de le pousser à la faute. Sinon, Gbagbo, pour lui, son pouvoir actuel, être président actuel, c'était de marier Nadi Bamba. C'était son seul projet. Il est venu, il n'a même pas pu réconcilier sa famille politique. Et c'est ce Gbagbo-là qui va venir nous réconcilier. Quelqu'un qui a chassé sa femme à l'aéroport, sa femme dont ils ont mené un combat de près de 30 ans ensemble, il a chassé cette dernière. L'homme même, son jumeau, son Lakaouri, qu'on appelait le jumeau de Laurent Gbagbo, le gardien du temple. Son corps au cimetière de William Sylvie, Gbagbo Laurent n'a jamais mis les pieds là-bas. Jamais. Mais pourtant, il passe sur l'autoroute pour aller à Maman. Mieux, Boga Doudou, il ne s'est jamais rendu sur sa tombe. Il n'a jamais parlé des Martiens Gossieux qui sont partis. Et tous les autres quatre qui sont partis, jamais de la vie. C'est un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un qui protège ses intérêts, qui est Nadi Bamba. Aujourd'hui, là, tu mets le pouvoir, tu mets Nadi Bamba, il va choisir Nadi Bamba. Donc, il faut lui poser cette question. Tu veux être sur la liste électorale ou tu veux Nadi Bamba? Monsieur le Président, je te jure que Laurent Gbagbo va choisir Nadi Bamba. C'est tout ce qui lui reste comme souvenir. Donc, ce vieux Gandjou, ce vieux Balthazar du PPACI ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Donc, vous vous trompez. Voilà. Et là, moi, où l'a dit, je vous attends là. C'est le discours de Danon Djedje, le match retour. Parce que moi, ici, Monsieur le Président, moi, je vous informe. Hein. Moi, là, j'ai déjà mon billet d'avion. Je vous dis, si vous n'avez pas votre billet d'avion, payez votre billet d'avion. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en Europe et que vous n'avez pas les moyens, commencez à faire vos réservations de billets. Les billets sont moins chers en ce moment. Moi, là, Chérif, j'ai déjà mon billet. Je vous informe. Hein. Comme de la manière, j'avais mon billet d'avion en 2010 pour aller me sacrifier pour vous. J'ai ce même billet d'avion là. Donc, ce vieux Djandjou, ce vieux Balthazar, qui a remporté son trophée, qui est Nadi Bamba, il ne reviendra plus au pouvoir. Nadi Bamba, ma grande soeur, je t'informe, si ton Nansidi là a dépassé le cerveau de Laurent Gbagbo et qui te dit qu'il fera de toi une première dame, il t'a menti. Laurent Gbagbo n'a jamais tenu à ses promesses. C'est un menteur. Je répète encore, ma grande soeur Nadi Bamba, si ton Nansidi a rempli le cerveau du vieux égaré de Laurent Gbagbo et qui t'a dit que tu serais première dame dans ce pays, il faut oublier. Ce n'est même pas écrit dans ton destin. Voilà. La seule chose qu'il pouvait avoir de toi, c'était de te marier. Il n'a qu'à continuer de regarder ton tassaba. Il n'a qu'à continuer de te regarder matin, midi et soir et aller à Maman pour aller planter piment. Et vous allez donner à Blaise Glace pour aller vendre le piment à 50 francs. Parce que Gbagbo, un vieux gigolo, il ne connaît même pas prix de popote sur le marché. Il ne connaît rien. Il a passé son temps ici. En fait, dans la cour, c'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui l'as mangé. Vous pensez qu'on a besoin d'un gars comme ça pour venir nourrir Nadi Bamba au pouvoir? Mais vous vous foutez de nous, quoi. Alors, on va aller rapidement, après avoir planté le décor. Donc, tous les militants du RHDP, apprêtez-vous. Apprêtez-vous à manifester. Apprêtez-vous à chasser Alassane Ouattara s'il inscrit Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Apprêtez-vous. Hein. Si le jour le président Ouattara dit qu'il va mettre Gbagbo sur la liste électorale, nous, on descend dans les rues. On va le désobéir jusqu'à ce qu'on l'enlève sur la liste électorale. Je dis, je répète, si le président Ouattara veut prendre une décision à notre insu pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale, on descend dans les rues. Gbagbo ne serait jamais inscrit sur la liste électorale. Plus jamais. Je le dis, je répète, Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Écrivez ça. Aujourd'hui, nous sommes au 16 ou 17 novembre 2024. Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Le pouvoir que Gbagbo vient de remporter, c'est son mariage avec Nadi Bamba. Tu veux ta sabbat, non? Tu veux les grosses marmites, non? On t'a donné. Parce que tu es venu au pouvoir pour ça. À pas chercher les petites filles dans ce pays, payer les RAF4, aller payer des usines fictives aux États-Unis, voler notre argent. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Rien du tout, que des discours creux, que des menaces, que l'assassinat des opposants. Pas de liberté d'expression, rien du tout. Tu dis que tu avais la partie utile de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en as fait? Rien. À part aller danser à la rue Princesse, financer la campagne de Chirac à hauteur de 3 millions de dollars. Toi, un criminel comme ça, toi, un dictateur comme ça, toi, un chercheur de femmes, un malobari comme ça, toi, on va donner le pays là. Il faut oublier ça. Avec tes deux pieds gauche, tes deux pieds tordus là, l'homme de malheur. Laurent Gbagbo est un homme de malheur. Vous ne voyez pas ses pieds là? Ces deux pieds qui sont penchés comme ça. C'est ça, nous, on veut le mettre au pouvoir. Vous êtes content. Hein?
Vous allez nous trouver sur vos chemins menacés, hein? Mais Gbagbo ne reviendra pas. Si Ouattara s'amuse pour mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on va le chasser nous-mêmes. Nous-mêmes, on va le chasser. Donc, il nous écoute, il ne le fera pas. Je dis, je répète, tant que vous traitez Ouattara de Burkinabé, de Saint-Dou, vous allez partir à Saint-Dou pour aller inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Détrompez-vous. Côte d'Ivoire que moi je vois là. Côte d'Ivoire, ça là. Tant que Ouattara est là, et il est burkinabé, il est de Saint-Dou, alors allez déposer le dossier de Laurent Gbagbo à Saint-Dou. Ils vont vous donner votre réponse là-bas. Bande de plaisantins que vous êtes. Alors nous allons écouter rapidement la rencontre entre la délégation du PPACI et M. Coulibaly Kuibière. On s'en va à vous comme ça. On écoute. Par le président exécutif Sébastien Dano Djedje, c'est rendu au siège de la commission électorale. Qui a fait 3000 morts? C'est Laurent Gbagbo qui a fait les 3000 morts. Pourquoi il a refusé de céder le pouvoir? Lorsque Laurent Gbagbo a appelé, a demandé à un panel de chefs d'État de venir évaluer la situation, lorsqu'ils ont évalué la situation, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a parlé du recomptage des voix. Le recomptage des voix, ça existe dans nos codes électoraux. C'est Gbagbo Laurent qui a fait les 3000 morts. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il n'a jamais été jugé pour les 3000 morts. Il a été jugé pour 1452 morts. Allez-y, regardez, bande d'incultes, bande d'ignorants, bande d'égarés. Laurent Gbagbo a été jugé sur 5 faits de la crise post-électorale. Et jamais on a parlé dans son procès à la CPI du braquage de la BCAO. Jamais de la vie. Gbagbo a été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale. 2 événements à Yopougon, 2 à Bobo et 1 à Cocody. Bande d'égarés, bande de menteurs. C'est comme ça qu'ils vont mentir, eux, et Michel Gbagbo devant les gens. Mais vous avez dit ici que vous allez produire le rapport de la CPI, non? Pour dire que Gbagbo était blanchi, il a été acquitté du braquage de la BCAO et autres à la CPI. Mais pourquoi vous n'avez pas encore publié le rapport de la CPI? Pourquoi Michel Gbagbo, Kone Katina, Damana Diapikas, Laurent Gbagbo n'ont-ils pas encore produit le rapport de la CPI qui blanchit Laurent Gbagbo concernant le braquage de la BCAO? Vous pensez que nous, on est bêtes? Vous pensez que nous, nos cheveux, ils ont envoyé ça au Bénin? Vous pensez que nous, nos cerveaux, ils ont mis ça dans les monuments aux morts? Moi, c'est plaisantin, là. C'est vaurien que vous êtes là. On écoute ici et puis on s'en va. Indépendante à CEI ce mercredi 13 novembre. La délégation a été reçue par Coulibaly Kuibière, président de l'institution lui-même. Les deux parties ont échangé sur les sujets relatifs à l'inscription du président Laurent Gbagbo, un poste de vice-président pour le PPACI et le processus électoral en cours. Durant plusieurs heures, les représentants du parti et ceux de la CEI se sont entretenus à huis clos. À la sortie mon message est passé, il a compris. Quand il dit Ado vacant à la CPI, là, c'est dit mon message est passé. Donc Ado est bête, quoi. Ado est tellement bête, c'est lui qui va inscrire Gbagbo sur la liste électorale et Gbagbo va gagner l'élection et Gbagbo va l'envoyer à la CPI. Mais toi, ton cerveau, tu as un problème. Hein? Vraiment, il faut être gros. Hein? Voici des gens qui disent on va m'envoyer à Alassane Ouattara à la CPI. Le Burkinabé de Saint-Dou, nous allons l'arrêter pour l'envoyer à la CPI. Comme Alassane Ouattara, lui, ne réfléchit pas et ses militants ne réfléchissent pas, il va mettre Gbagbo sur la liste électorale et Gbagbo va le gagner et Gbagbo va arrêter Alassane Ouattara pour l'envoyer à la CPI. Ça, c'est des gens qui sont intelligents comme ça, des incultes comme ça, des égarés comme ça, des gens qui ont envoyé les cheveux au Bénin, des enfants bêtes comme ça. Là. Comment tu peux réfléchir comme ça? Sébastien Dano Djedje livre la teneur d'un pourparlers. Tapoter, partager. De ce qu'on vit en ce moment qu'on appelle la période de la révision de la liste électorale. Nous avons fait part de nos préoccupations au président et au commissaire en général. Et sur beaucoup de points, on a trouvé des accords. Et sur certains points, on a trouvé des améliorations à apporter. Cela concerne premièrement l'obtention des pièces administratives pour les récurrents pour aller se faire enrôler. Au jour d'aujourd'hui, il y a un engorgement au niveau de l'administration territoriale pour obtenir les extraits de naissance. Il y a un engorgement au niveau de l'administration judiciaire pour obtenir les certificats de nationalité. Les 2 pièces sont exigées pour aller à l'enrôlement. Il existe aussi quelques dysfonctionnements au niveau de l'obtention des certificats de résidence. Mais tant qu'on n'a pas les pièces, on ne peut pas aller se faire enrôler. C'est cela que nous sommes venus discuter avec le président. Donc il y a beaucoup de... Ils sont allés discuter des difficultés que certains Ivoiriens ont pour aller se faire enrôler. Premier point. Deuxième point. De figure. Et puis bon, sur certains dossiers,
Le président a promis faire ce qu'il peut faire pour que ces choses-là soient réparées. Nous avons demandé au président de proroger la période d'enrôlement. Il a dit quoi ici? On va bien écouter. Donc il y a beaucoup de cas de figure. Et puis bon, sur certains dossiers, le président a promis faire ce qu'il peut faire pour que ces choses-là soient réparées. Sur certains dossiers, le président a promis faire ce qu'il doit faire pour réparer. Réparer quoi? Il ne vous dit pas. On continue. Nous avons demandé au président de proroger la période d'enrôlement à 3 mois, avec ce qui me semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. C'est à l'étude. Nous avons demandé aussi au président de programmer une révision électorale, de la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par la loi. C'est aussi en étude. L'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient. Il faudra chercher les modalités pour y arriver. La fraude sur la liste électorale aussi, la fraude sur l'enrôlement, nous avons aussi évoqué cela. On est tous tombés d'accord pour dire que ce sont des choses qui se passent un peu partout et on va faire des efforts. Ils vont faire des efforts pour que ça soit atténué. En tout cas, ils en sont conscients. Donc, nous avons rassuré qu'ils se battent pour que la liste électorale se passe bien. La révision de la liste électorale se passe bien. Nous aussi, nous avons encouragé pour faire ce qu'il y a à faire pour que tout se passe bien comme nous le souhaitons. Parce que de la fiabilité de la liste électorale dépend de l'issue des élections à venir. Nous ne voulons pas des élections où on va pour créer la crise. Bien au contraire, nous voulons des élections apaisées, où le vainqueur est le vainqueur et que le vaincu congratule le vainqueur. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons aussi parlé de la situation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons parlé. Ils ont parlé. Et là aussi, le président de la commission et le membre de la commission ont estimé que c'est un dossier important. Nous avons parlé enfin de la place de notre représentant. Voilà, vous avez entendu, non? Nous avons parlé du cas de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président de la CEI a dit c'est un truc important. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils l'ont inscrit? Question. Au niveau du bureau de la commission, il s'agit de représentants du PPACI dans la commission qui est jusqu'à présent, nous avions proposé qu'il soit vice-président. Et jusque-là, on n'a pas encore statué, le pouvoir n'a pas encore statué sur sa situation. Général, il faut fermer ton micro, sinon il y a te descendre, s'il te plaît. Merci. Des oreilles attentives. Il y a une oreille attentive du président. Et puis bon, nous partons il y a des sens sur général. certains points. Et sur d'autres points, bon, mais la discussion va continuer. Nous sommes venus ici pour que les choses s'arrangent. Nous sommes venus ici pour aider la commission à trouver des voies et moyens pour que nos parents puissent se faire enrôler normalement et qu'ils ne soient pas laissés. Mais il ne serait même pas candidat, toi tu te blagues. Parole, Coulibaly Cuibier a salué la démarche du parti du président Laurent Gbagbo qui montre les attitudes d'un parti responsable. Le président de la CEI invite les autres partis à lui emboîter le pas. Il s'est aussi prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droits de droits. d'humanité. Merci. Nous avons parlé des droits. Voilà. Viens ici, menteur là. Donc, on s'est caché pour inscrire son nom, quoi. Tellement vous... Qui est de l'inscription du président. Ce qui est de l'inscription de Laurent Gbagbo, oui, M. Coulibaly. Parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, ouais. nous avons parlé de droits. Nous avons parlé des droits. Et d'humanité. Et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit, et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons, parce que ça conjure le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Les actions. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pour l'heure, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Merci beaucoup, M. Coulibaly Cuibier. Il dit peut-être que ça peut se faire au regard des vues des autres. Merci beaucoup. Pour l'heure, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Premier point que j'aimerais aborder, parce qu'il y a eu un débat sur un panel aujourd'hui, ils nous ont fait croire
que c'est Alassane Ouattara qui a saisi la CPI pour la première fois. Et que, après avoir arrêté Gbagbo, ils ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Alors, je vais poser la question ici à M. Kofi Simplice, puisque l'État a une continuité qui, pour la première fois, avait saisi la CPI. Ok, on commence sur ça. Très intelligent. On écoute ici le procureur Kofi Simplice. On y va rapidement pour revenir au sujet du jour. On écoute. C'est la conférence de presse du procureur de la République. Le mardi 29 novembre 2011, l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, a été transféré à la Cour pénale internationale à La Haye. Comment la CPI a été saisie du dossier? Le procureur de la... Comment la CPI a été saisie du dossier? Oui. La République, Simplice Kwadwo Kofi, était face à la presse pour donner quelques explications. Le compte-rendu de Charles Niaouré. Le mardi 29 novembre 2011, en exécution d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale, le 23 novembre 2011, Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye, siège de la CPI. Suite à cette action judiciaire, le procureur de la République, Simplice Kwadwo Kofi, était face à la presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'intervention de la CPI dans une affaire dont les juridictions nationales s'étaient déjà saisies. La Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Dès que des événements graves surviennent dans le pays, elles appellent immédiatement la CPI à la rescousse. Ainsi, le 18 avril 2003. Le 18 avril 2003. Écoutez bien, le 18 avril 2003. Sous la présidence de M. Laurent Gbagbo. Sous la présidence de M. Laurent Gbagbo. Le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien, sous la présidence de Laurent Gbagbo, le 18 avril 2003. Fait une déclaration. De reconnaissance de la compétence de la CPI. De reconnaissance de la compétence de la CPI. Pour les crimes commis pendant la crise déclenchée dans la nuit du 18 au 19 septembre. Du 18 au 19 septembre. Donc elle a fait une déclaration de reconnaissance de la CPI. 2002. Voilà. Donc c'est eux qui ont sollicité la CPI à s'immiscer dans nos problèmes suite au déclenchement de la crise que vous avez connue. Et ça, Guillaume Soro est venu confirmer ici. Guillaume Soro vient confirmer que c'est Laurent Gbagbo qui a saisi la CPI, donc arrêtez de manipuler les gens. On écoute maintenant la version de Guillaume Soro. Le point sur l'actualité. Oui, bien sûr, l'actualité. Il y a aussi, on en parlait, ce transfèrement de l'ex-président Laurent Gbagbo à La Haye. Sur cette question, beaucoup de questions sont posées. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, pour être dans le registre de la réconciliation, juger le président Laurent Gbagbo ici à Abidjan, ou bien ça vous arrangeait de l'envoyer à La Haye, comme ça vous êtes tranquille. Sur cette question, il me faut certainement donner des éléments d'appréciation. Ok. Est-ce qu'on ne pouvait pas juger Gbagbo ici? Pourquoi vous l'avez envoyé à la CPI? Ou bien c'était une manière de vous débarrasser de lui? Réponse maintenant du Premier ministre à l'époque, Guillaume Soro. On écoute. Le président de la République, le gouvernement ivoirien, depuis décembre 2010, nous avons demandé à la CPI de venir faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. Je dis bien décembre 2010, quand les premières tueries ont commencé. Depuis décembre 2010, quand les tueries ont commencé. Si M. Gbagbo ne voulait pas d'un tel destin, il aurait estompé les tueries, peut-être qu'on n'en serait pas là. Première chose. Deuxième chose, les tueries non seulement ont continué, mais se sont intensifiées. La CPI est venue en Côte d'Ivoire. Et si vous vous souvenez, la CPI avait fait des mises en garde. Ces mises en garde n'avaient d'autre objectif que d'empêcher la continuation des tueries. Les mises en garde n'ont pas suivi. Effectivement. Aujourd'hui, la CPI est venue à enquêter et à trouver qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour inculper certaines personnalités ivoiriennes. Oui.
entre-temps. Le président de la République, dans la recherche de l'apaisement, de la réconciliation nationale, au mois de mai, m'a demandé de former un gouvernement de réconciliation. Moi-même, j'ai rencontré toutes les forces politiques, les partis politiques, en vue de former ce gouvernement de réconciliation nationale. J'ai rencontré le FPI. À l'époque, c'était M. Mamadou Koulibaly, qui était le premier responsable du FPI. Je lui ai expliqué les raisons qui fondaient la démarche que j'effectuais auprès de lui. Et à savoir qu'il rentre au gouvernement. Avec force et conviction, je lui ai demandé de rentrer au gouvernement. Quelle ne fut ma surprise, alors qu'il était totalement bien disposé quand nous nous sommes vus, quelle ne fut ma surprise de recevoir un courrier quelques jours plus tard pour dire que le FPI n'entrerait pas au gouvernement. Nous avons formé le gouvernement, comme vous le savez, sans le FPI, puisqu'ils ont refusé de rentrer au gouvernement. Tant pis pour la réconciliation. Alors, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Rappelez-vous qu'en 2006, au début du dialogue direct, M. Laurent Gbagbo lui-même a tendu la main aux forces nouvelles. Si nous avions refusé de faire le dialogue direct, où en serions-nous aujourd'hui? Contre la volonté de certaines personnes de mon camp au sein des forces nouvelles et de l'opposition, j'ai considéré que l'intérêt de la Côte d'Ivoire devrait prévaloir avant tout. J'ai accepté le dialogue direct. J'ai été taxé de tous les noms dans ce pays. J'ai même échappé à un attentat. Parce que certaines personnes n'étaient pas d'accord que j'aille au dialogue direct. Mais pour accepter le dialogue dans des conditions, il faut être courageux pour le faire. Nous l'avons fait. Pourquoi aujourd'hui le président Alassane Ouattara tend la main au FPI qui refuse de saisir cette main tendue? Ils ne sont pas allés au gouvernement. Vous savez, pour moi c'est très simple. Certaines choses se règlent à des détails près. Si le FPI était au gouvernement, tous les jours avec le président de la République, avait commencé, parce qu'ils sont en conseil avec nous, à parler avec le président de la République, à aller voir le président pour dire, monsieur le président, oui, c'est vrai, nous avons quelque part fauté, mais nous sommes entre Ivoiriens, réconcilions-nous, votre frère Laurent Gbagbo est à Korogo, nous voulons aller lui rendre visite, nous voulons que vous vous parliez au téléphone. Peut-être que les choses auraient été différentes. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Non seulement on refuse d'aller au gouvernement, on incite les partisans à faire donc des révoltes dans le pays. Merci. On joue contre la réconciliation. Dans ces conditions, quand la CPI, au terme de son enquête, décide de transférer M. Laurent Gbagbo à la haie, parce que sachez que ce n'est pas le gouvernement qui l'a transféré, nous n'avons aucune capacité d'influencer les magistrats de la CPI. Quand la CPI décide de transférer M. Laurent Gbagbo à la haie, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? M. Ouattara n'a pas d'argument pour dire nous sommes dans un processus de réconciliation. Vous voyez, le FPI est au gouvernement, ils vont aller à l'Assemblée nationale. Permettez que la réconciliation se fasse. Merci beaucoup. Et c'est ça, on m'a empêché de parler aujourd'hui sur le panel. Parce que des cadres du PPACI se promènent partout dans Abidjan pour faire croire aux gens que c'est Alassane Ouattara qui aurait saisi la CPI et suite à la crise de 2010 qu'il l'a envoyé. Alors que c'est Laurent Gbagbo même qui a sollicité la CPI. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour éviter l'extradition de Laurent Gbagbo à la CPI, on devait s'inscrire dans un processus de réconciliation, dont le premier ministre à l'époque, chef du gouvernement, Guillaume Soro, a été mandaté par le président de la République, Alassane Ouattara, de former un gouvernement d'union, un gouvernement de réconciliation, dont la main tendue qui a été refusée par le FPI d'alors. Et mieux, ils sont restés dans leur posture de belligérants. Tentative de coup d'État, menace contre le régime RHDP. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui, monsieur le président. C'est ce qui continue. Mieux, Damana Pika, son nom a été cité dans l'attaque du camp commando d'Abobo en Okwa. Mieux, les menaces de Dano Djedje. Mieux, les menaces de Kone Katina et autres. Donc, à cette allure, on ne peut pas l'inscrire sur la liste électorale. C'est de céder
au chantage. C'est de faire place au chantage. Gbagbo n'est rien et il ne serait rien dans ce pays. À part Nadi Bamba, je dis, je répète, Laurent Gbagbo n'est rien et il ne serait rien dans ce pays. C'est tout. Donc, monsieur le président, ils sont toujours restés dans cette posture. Ne vous trompez pas. Rappelez-vous, lorsque Emmanuel Mouni était le président de l'organisation du retour de Laurent Gbagbo, on a écouté leur discours ici. Comment ils étaient apaisés, comment ils nous disaient qu'ils étaient en partenariat avec vous. Et Assou Adou est venu confirmer ici que vous les avez donné la cour de l'aéroport pour mieux organiser le retour de Laurent Gbagbo. Après le conseil des ministres, où vous avez dit que Laurent Gbagbo est libre à la CPI, qu'il peut rentrer dans son pays quand il le souhaite. Et conformément à certains articles, vous allez payer son transport. Vous avez voulu même envoyer un avion pour aller chercher Gbagbo. Qu'est-ce que les partisans de Gbagbo ont dit? Ils nous ont dit ici que les avions que vous allez envoyer étaient empoisonnés. Mieux, le salon d'honneur qui les avait été donné, ils ont refusé. Ils ont refusé tout honneur. Et Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, il est venu se faire humilier ici, devant nous, à l'aéroport. Il avait même refusé d'emprunter le 3e pont pour aller chez lui. Et c'est ce Laurent Gbagbo là qu'on va venir inscrire sur la liste électorale. Non, monsieur le président, moi je dis jamais, et ça ne se fera pas, monsieur le président. Ça serait la plus grave erreur de votre gouvernance ici. Monsieur Laurent Gbagbo, monsieur le président, vous ici, vous avez demandé pardon à tous les Ivoiriens. Parce que quand on est leader ou acteur politique, on a eu par moments à frustrer ou à blesser des gens. Mais pour cela, vous avez demandé pardon. Henri Konan Bédié, pareil. Charles Goudé, pareil. Mais Gbagbo n'a jamais demandé pardon. Parce que j'entends les gens dire, Ouattara a demandé pardon, montrez-nous la preuve. Aujourd'hui, je vous montre la preuve de Alassane Ouattara. Écrivez ça et allez garder. Voilà, je vous montre la preuve ici. On écoute Alassane Ouattara. En tant que leader politique et acteur premier entre la scène politique ivoirienne. Quelques leaders politiques, quelques acteurs politiques sur la scène politique, oui. Et celle-ci. En tant que leader politique, en tant que leader, entre la scène politique ivoirienne et celle-ci, quelle est votre part de responsabilité à ce qui a été? Oui. Moi, je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on s'est senti victime. Chacun a une part de responsabilité, même quand on s'est senti victime. Qui s'est senti victime? Alassane Ouattara. Pourquoi? Ils ont failli tuer ils ont failli le tuer. Et deux, ils ont enlevé, ils ont déterré le corps de sa maman, traîné sur près de 500 mètres. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts. J'ai commis des torts à mes concitoyens. Et je demande pardon. Et je demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire, le pays n'avancera pas. Voilà. Nous devons nous dire, demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça ne va plus jamais recommencer. Voilà. Ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Merci beaucoup. Après le président Alassane Ouattara, nous allons écouter ici Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, on va l'écouter. Donc le président Ouattara dit, quand on est acteur politique et qu'on est dans la politique, on a peut-être heurté la sensibilité de certains, donc pour cela, je demande pardon. Même quand on est victime, pourtant Alassane Ouattara est victime de Laurent Gbagbo, ce criminel-là, il a demandé pardon. Tous les jours, les attend sur les panels. Ouattara n'a jamais demandé pardon dans ce pays. Ok, Ouattara vient de demander pardon. On écoute Henri Konan Bédié. Le fait qu'il n'a pas pu protéger les Ivoiriens et qu'il y a eu un coup d'État qui était le pays était sous sa responsabilité, Henri Konan Bédié a demandé pardon. On écoute Henri Konan Bédié. Notre part, nous reconnaissons on reconnaît que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. C'est produit au cours de notre mandat. À ce titre, à notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées. Face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux
qui ont perdu leurs biens à jamais du fait des pillages répétés. Nous exprimons, comme peuple ivoirien tout entier, nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon, car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. Merci beaucoup. Après Henri Konan Bédié, on va partir à Charles Blé Goudé. On écoute Charles Blé Goudé. Dès son retour en Côte d'Ivoire, dès le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, quand il allait voir M. Kakabe, on écoute. Je suis là ce matin au ministère de la Réconciliation nationale, qui est notre maison commune. Après ma 3e nuit ici à Abidjan, j'ai jugé nécessaire de venir ici, non seulement saluer le ministre, pour tous les efforts qui ont été fournis par la République, que je vienne ici, que je sois de retour. Mais surtout, je suis venu lui porter un message, lui demander de bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs, auprès de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a suivi personnellement ce dossier, pour que je puisse arriver ici. Même au Ghana, j'ai été arrêté au moins pendant 1 heure. Et c'est après avoir eu recours aux autorités ivoiriennes que j'ai pu regagner ma terre natale. Je suis là pour dire merci au chef de l'État et aux autorités ivoiriennes. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens qui, pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement. Pour d'autres qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont des sous-couverts. Et pour nombreux d'entre nous, ceux qui portent encore les stigmates indélébiles de cette crise, cela mérite notre compassion. Mais surtout, cela mérite qu'on leur demande pardon. Le pardon, il apaise, mais aussi il libère celui qui demande. Mais c'est une question de responsabilité. Nous, les hommes politiques, nous devons comprendre qu'on fait la politique pour donner la vie, pour améliorer la vie, et non pour ôter la vie. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez écouter Gbagbo. Écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez Gbagbo. Un homme hautain, un arrogant. Écoutez Gbagbo. Écoutez Gbagbo. J'ai été définitivement acquitté. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudé, oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudé. Je suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait
presque 1000 morts en une journée à Dieucoué. Voilà. La CPI, le procureur affirmait enquêter sur le sujet, vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. On avance. Et il ne dit même pas, alors on peut demander pardon. Vous voyez un homme comme ça, un homme hautain, un arrogant et un impoli. Gbagbo est trop impoli. Vous avez entendu, non? Voilà. Monsieur le Président, vous-même, vous venez de voir. Alors qu'il est responsable de la crise post-électorale. Monsieur le Président, vous avez entendu? Ça, c'est Gbagbo. C'est-à-dire quand Nadi Bamba finit de mettre calé là, sous ses yeux, il devient bête. Il ne réfléchit plus. C'est comme si son cerveau, il a laissé à tout bas. Mais ton cerveau que tu as laissé à tout bas là, nous l'avons parti chercher pour envoyer. Quand tu es parti à Caille, vois tes parents là-bas. Si tu as laissé ton cerveau là-bas, on va aller chercher ça pour amener. Donc, inscrire ce monsieur-là sur la liste électorale, ça serait une erreur grave. Ça veut dire, on n'a qu'à s'apprêter à l'affrontement. Il ne va pas reconnaître sa défaite. 90, il n'a pas gagné, il n'a pas reconnu sa défaite. 2000, pareil. 2010, pareil. Et aujourd'hui, la loi vient de régler son problème. Et nous n'allons pas faire l'erreur de mettre lui là sur la liste électorale. Parce qu'il n'est pas parti à la CPI pour le braquage de la BCAO. Ses partisans sont en train de mentir aux gens. Mieux, avant de l'envoyer à la CPI, il avait déjà été inculpé par le procureur Kofi Simplice. Quand il y a eu son procès, il s'est fait représenter par un avocat qui porte plainte contre son avocat. Donc, vous chutez, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous, militants du RHDP, nous disons que Laurent Gbagbo n'a même pas le droit d'être inscrit sur la liste électorale même. Et il ne serait plus jamais président dans sa vie. La promesse qu'il a faite à notre sœur Nadi Bamba, qu'il ait retiré sa promesse, parce qu'elle ne serait pas première dame. Ma sœur, je te le dis, tu ne serais jamais première dame, sauf si tu divorces avec Gbagbo puis tu te maries avec quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être que lui, il peut être président. Mais lui là, ce poltron-là, ce lâche-là, ce vaurien-là, ce criminel-là, ce dictateur, cet assassin ne serait plus président dans notre pays. Ça, c'est fini. Vous pouvez sauter, caler en l'air, vous pouvez faire les roues casse-casse, vous pouvez faire tout. Il ne va jamais être sur la liste électorale. Ça, c'est fini. Oubliez ça. Allez-y, demandez. Mais ceux-là, les pro-Gbagbo, mais vous prenez pour qui même? Pensez que la Côte d'Ivoire est pour vous? Voici des gens, matin, midi et soir, Alassane Ouattara est burkinabé, nous allons le chasser pour l'envoyer à Saint-Loup et en l'envoyer à ces pays. Ça, c'est les menaces d'abord. Hein. Ça, c'est les menaces. Eux-mêmes n'ont même pas encore eu la loi d'amnistie dans leurs mains. Déjà, c'est eux qui menacent. Donc, Alassane Ouattara, lui, ne réfléchit pas. Il va user de tout son poids, inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo, d'après vous, va gagner et il va prendre Ouattara pour l'envoyer à la CPI. Vous pensez que vous êtes dans les films, quoi? Vous pensez que vous êtes dans les agora et parlements? C'est dans les agora et parlements qu'on vous raconte ces gens de bêtises. C'est dans vos grains là, vos grains de panel que vous organisez, que vous pouvez aller raconter ça à vos militants. Donc Alassane Ouattara, lui, n'a pas de militants, il n'a jamais... Non mais, quand même, allez-y réfléchir. Donc, je m'arrête ici et j'aimerais ici saluer l'honorable Touré Alpha Yaya. La dame qui a été invitée sur le panel de Dosso, c'était de faire un règlement de compte avec vous. Mais demain, je vais prendre le dossier. Je vais faire ça propre. Et je vais faire ça sale. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je m'arrête là. Tous ceux qui disent qu'Alassane Ouattara est burkinabé, il est de Saint-Loup. Alors, allez-y à Saint-Loup pour aller inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Tant que nous, on est là, jamais il serait inscrit sur la liste électorale. On va aller rapidement avec Terre de Bruni. Nous commençons en haut pour descendre. Merci beaucoup, Terre de Bruni. Ouvre ton micro. Voilà ce qui s'est passé un peu dans la fin de semaine. Et la CEU nous a informé qu'il y a eu près de 800 000 ou 900 000 personnes qui ont été enrôlées sur la liste électorale. 800 000? Ah, ok, merci beaucoup.
On y va, c'est parti. La parole est libre. Bonsoir Lagui, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les commentaires. Bon, l'argument, il n'y a pas à être assez long. Je pense que le message, il est clair, il a été passé. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent leur quiétude. Tapotez les gars, tapotez. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ne se pressent pas aujourd'hui à aller s'inscrire sur la liste électorale. On a vu aujourd'hui 800 000, je pense que c'est peu, même si bon, je pense qu'il va y avoir encore d'autres opérations d'enrôlement. Ouais, mais s'il n'y a pas beaucoup d'engouement, c'est parce qu'aujourd'hui, l'opposition et certains opposants en Côte d'Ivoire ont créé la psychose aussi auprès des populations. Effectivement. Voilà. Ils sont en train d'amener des fake news à chaque fois pour essayer de décrédibiliser la CEI. Et ça ne donne pas envie aux Ivoiriens aujourd'hui, pour la plupart, d'aller s'enrôler. Voilà. Au lieu de rester là à tenir des discours pour nous dire il faut que un tel ou un tel soit sur la liste électorale, ils gagneraient à être beaucoup plus stratèges. Moi, je pense que, bon, on a vu ici au Sénégal, Sonko n'a pas pu être sur la liste électorale. Ils ont mis un autre candidat. Ouais. Marine Le Pen aussi a prévu ses droits civiques et politiques. Exactement. Et quand vous avez dans certains partis politiques aujourd'hui, où on fait le culte de la personnalité, où ils arrivent même pas, et serait-ce que à tenir un discours sans prononcer le nom d'une certaine personne, je me dis que bon, aujourd'hui, la classe, l'opposition aujourd'hui, voilà, n'a vraiment pas le niveau du débat. Voilà, parce que la vraie question dont les Ivoiriens aujourd'hui attendent des oppositions, c'est ce qu'ils peuvent apporter aux différentes conditions de vie des Ivoiriens actuels. Voilà, ce qu'ils peuvent apporter et ce qu'ils peuvent faire que le président actuel ne l'a pas fait. C'est sur ça on attend l'opposition plutôt qu'à faire des guéguerres, à venir inscrire quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Et quelqu'un, bon, moi je pense, si on devait faire comment dirais-je, si on devait soumettre les candidats aux prochaines élections à une analyse médicale, je ne sais même pas si le candidat est apte. Voilà, que ce soit physiquement et mentalement, je ne pense même pas qu'il est apte. Donc, plutôt qu'à venir nous faire le culte de la personnalité, je pense qu'il gagnerait plus à mettre en avant la jeunesse, à mettre beaucoup plus en avant certaines personnalités qui sont chez eux. À moins qu'ils pensent qu'ils ne sont pas aptes eux-mêmes, ils ne sont pas capables de relever le défi qu'est de se présenter aux élections présidentielles. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat, il est tout autre. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens aspirent à une certaine tranquillité. Ils aspirent à voir la politique se faire autrement. Vous voyez. Donc, qu'on arrête de nous distraire, qu'on laisse la justice faire son travail, et ça, je l'ai plusieurs fois signifié sur ton panel ici. Voilà, c'est l'un des plus grands défis auxquels aujourd'hui nos institutions font face. Voilà, est-ce qu'on va céder à la manipulation, à la distraction, ou bien est-ce qu'on va rester droit dans nos bottes et à laisser nos institutions travailler, à laisser nos institutions relever le défi auquel les Ivoiriens s'attendent. Voilà, c'est aujourd'hui à ça que nous tous en attendons. Donc, comme on l'a dit, voilà, cet individu-là, il n'est pas candidat et c'est un fait. Voilà, Et la justice, on ne doit pas manipuler la justice. Encore une fois, on ne va pas accepter, nous n'allons pas tolérer que les politiques encore viennent tordre le cou à la justice. Ça, on ne sera pas d'accord avec ça. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce que j'avais à dire. Je ne vais pas être long parce que, voilà, tout a été déjà dit pour la plupart. Et voilà, l'enrôlement a pris fin. On a 800 000 personnes. On espère encore que
l'opération va se prolonger si possible. Si ça ne peut pas, bon, l'année prochaine, puisqu'on pense que la révision aussi va se faire aussi l'année prochaine. 800 000 déjà, c'est beaucoup quand même. Hein. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup à ce qui est aux différentes attentes. On espérait capter 4 millions de personnes. Mais bon, c'est des opérations qui vont se faire chaque année. Je pense qu'il nous reste encore une année. Bon, les gens, voilà. Les gens, ils vont venir s'enrôler. Et puis bon, voilà, le jeu politique va se faire. Voilà. Mais une chose est sûre, il y a une grande partie de la population ivoirienne qui n'aspire même pas à voter, qui se sent pas concerné, qui n'est pas motivé à aller s'enrôler. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On va aller avec ça rapidement. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu 1,5 million selon la CEI. Je n'ai pas encore ces chiffres. D'autres disent 800 000, 1 million. Je n'ai pas encore le chiffre, elle n'est pas encore officielle. Donc, si vous avez le lien, vous pouvez nous envoyer pour qu'on puisse partager ça ici. Et ceux qui n'ont pas encore vu leur nom inscrit sur la liste électorale, il y aura la liste provisoire qui va être publiée. Si vous ne voyez pas vos noms, allez-y au contentieux. C'est très important. Merci beaucoup. Oui, ça, on y va rapidement. Merci. On dit ton président n'a pas inscrit Gbagbo sur la liste électorale. Bonsoir à tous. Et puis là, je ne saurais combien de fois te dire merci. Merci à toi, ça. Pour toute ton ouverture d'esprit et puis pour tout ce que tu prônes. Franchement, c'est balèze. C'est balèze. Moi, ce que j'aimerais dire, moi, j'ai appris un peu à lire le visage des hommes. Vous voyez le monsieur qui est arrêté derrière vous, sur lequel il y a des écritures. Il a un visage de mépris. C'est quelqu'un, dans sa vie, il n'a eu que, excusez-moi, il n'a eu que du mépris pour tous ceux qui sont à côté de lui. Parce que, d'abord, quand quelqu'un a du mépris, c'est quelqu'un qui vraiment a eu une